Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne ACNAT, Accompagnement Naturel. Je suis en présence d'Amandine Guyot. Et je suis naturopathe, iridologue, masseuse à Beaufou, en Vendée. Et bien sûr accompagnée de Ségolène Audrin. Et je suis psychosomatothérapeute, praticienne en Chinetsang. J'enseigne Tao, Tantra, Chinetsang et bien sûr la symptothermie sans y-plan. Donc si vous passez par là et que c'est la première fois que vous découvrez notre chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos précédentes vidéos où on explique ce qu'est ACNAT, quelle est notre pratique, notre complémentarité, et vous verrez différents thèmes déjà abordés. Et le thème du jour, c'est le sans y-plan, symptothermie sans y-plan, et notamment dans son utilisation en naturopathie. Et aujourd'hui, pourquoi ce sujet-là principalement ? C'est que c'est un vrai cœur de sujet pour accompagnement naturel. C'est quelque chose qui revient de manière très récurrente dans notre pratique, qui est support de multiples évolutions dans les parcours de santé et de périnatalité, et de fertilité, d'intimité, de tellement de choses que c'était pour nous une évidence de faire une vidéo sur ce thème-là en particulier. Commençons par dresser l'état des lieux de la contraception en France. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment est organisée la contraception chez les femmes françaises et chez les couples aujourd'hui. Alors, sans grande surprise, en 2023, ça reste la pilule qui est le plus couramment utilisée, à hauteur de 37%. Juste après, on va retrouver l'utilisation des stérilés, cuivre et hormonal confondus à hauteur de 26%. Et puis, enfin, le préservatif à hauteur de 19%. Il y a d'autres méthodes comme le diaphragme, l'implant qui sont représentées de manière plus mineure. Et dans ces méthodes contraceptives, on retrouve aussi la symptothermie sans y-plan, qui est encore peu répandue en France, mais qui possède un potentiel énorme, comme on va l'aborder dans cette vidéo. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que chaque contraception va avoir un indicateur, ce qu'on appelle un indice Pearl, qui permet de jauger un peu de l'efficacité de la méthode contraceptive. Alors, pour résumer peut-être ce qu'est l'indice Pearl précisément, sa définition. Ouais, donc l'indice de Pearl, c'est vrai qu'il permet de comparer l'efficacité des différentes méthodes et il s'appuie sur le nombre de grossesses non désirées sur 100 femmes sur une année. Donc pour ce qui est des hormones de synthèse, là on sera aux alentours de 0,3 à 8 en indice Pearl. Donc c'est la méthode la plus utilisée, mais on voit qu'on a un indice Pearl qui est finalement très large, qui peut monter à 8, ce qui n'est pas rien déjà. Par exemple, en comparaison, la symptothermie sans y-plan a un indice Pearl compris entre 0,4 et 1,6. Donc de manière comparative, supérieure à la pilule. Puis on va retrouver le stérilet avec un indice Pearl de 0,2 à 0,8. Et le préservatif, alors là, on va sur des indices Pearl de 2 à 15. Donc c'est pas la méthode la plus fiable du monde. La méthode du retrait, ce que j'appelle jouer avec le feu, un indice de 27. Et pas de contraception du tout, on est sur un indice Pearl de 85. Donc c'est intéressant de voir à quel point on est conçu pour concevoir, quoi. Enfin, c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, on avait vraiment à cœur de présenter cette méthode parce qu'elle est, à notre sens, tellement porteuse en termes de respect, de relations intimes, de santé, qui peut vraiment accompagner des projets autour de la fertilité, de la contraception, que c'est une méthode qui mérite d'être connue et reconnue en tant que telle. Et que toi, tu as l'occasion de pratiquer depuis plusieurs années et peut-être que tu peux nous retracer justement l'histoire de cette méthode contraceptive. Donc moi j'ai découvert cette méthode il y a 20 ans et je l'utilise à titre personnel et je l'enseigne depuis plusieurs années. Donc cette méthode a été mise au point par le docteur Anna Flynn, une gynécologue irlandaise, à la fin des années 70, puis la marque déposée en 2010 par la communauté allemande. C'est une méthode qui est enseignée en faculté de médecine en Allemagne, c'est important de le dire. Et en Angleterre aussi d'ailleurs. Et largement répandue en Angleterre, en Belgique où je me suis d'ailleurs formée. Et c'est une méthode qui a la particularité de combiner différents indicateurs de fertilité, on le verra tout à l'heure plus en détail. Cette méthode va s'adapter aux différentes étapes de vie,
de la femme, de l'homme, du couple. Et en l'occurrence, à commencer par la phase de puberté qui vraiment correspond à la mise en place de la fertilité pour chacun. L'homme va entrer dans sa phase de fertilité et le sera pour toute sa vie. Et la jeune fille va devenir femme et ceci commencer à s'installer et avoir besoin de plusieurs années jusqu'à trouver leur propre rythme, leur propre équilibre. Oui, leur récurrence et leur identité finalement. C'est ça. Et c'est vrai qu'on peut aborder dès l'apparition des premières règles la connaissance pour la jeune fille de comment fonctionne son corps, de comment fonctionnent ses cycles. Et là, il n'est pas question de sexualité ou d'intimité. C'est une méthode qui vise à se rencontrer dans cette femme en devenir qui est en train de se forger. Et de même à proposer au jeune homme aussi d'avoir un abord de connaissances avec la personne avec qui potentiellement il va relationner dans l'intime plus tard. Donc c'est une méthode qui n'est pas forcément reliée à une forme de sexualité active, comme beaucoup de contraceptions sont souvent connotées. Souvent les jeunes filles vont commencer à prendre la pilule quand elles vont commencer à avoir une vie sexuelle, le préservatif c'est pareil, le stérilet c'est pareil. Là, on est bien avant, finalement. Et je peux témoigner que le plus jeune couple que j'ai formé à cette méthode avait 14 ans et 16 ans. Et en l'occurrence, voilà, je les ai vraiment accompagnés dans cette découverte dont tu parles, de comment fonctionne notre corps, comment fonctionne le corps de l'autre, ce qui leur a permis de se découvrir chacun et ensemble. Et la méthode a pu accompagner effectivement cette découverte de la sexualité avec cette fois l'utilisation du Sensiplan de manière contraceptive. C'est très porteur finalement. C'est ça. Et ça peut aussi aller, quand on continue le cycle de la vie, convenir tout à fait à des femmes qui débutent leur vie sexuelle, donc d'être formées à se connaître, d'avoir cette connaissance, cette forme de puissance dans la connaissance de soi. Ça peut être aussi pour les personnes qui ont décidé de changer de moyen de contraception parce qu'elles ne se retrouvent plus dans leur méthode actuelle. Donc ça peut, je crois que dans tes formations, ça peut tout à fait s'indiquer dans des périodes où on passe à une autre contraception. C'est ça, c'est très fréquent que j'accompagne effectivement des femmes, des couples qui font le choix d'arrêter la pilule ou de retirer le stérilet. Et effectivement, la méthode va accompagner cette phase de transition. Ouais. Et puis, on va accompagner le couple qui souhaite différer un projet bébé ou carrément accompagner cette procréation au naturel avec cette conception en conscience. Avec le Sensiplan, on va pouvoir accompagner le postpartum et plus spécifiquement la période d'allaitement, qui est vraiment un cycle très particulier après la naissance qui peut durer pendant plusieurs mois. Enfin, on va accompagner cette phase de préménopause qui va elle aussi mettre du temps à s'installer. Un peu, je fais le parallèle entre la phase de puberté qui va mettre plusieurs années à s'installer et la phase de préménopause qui elle aussi, cette fois c'est la fertilité qui va diminuant et qui va demander une observation et une interprétation toute particulière pour connaître les phases de fertilité et d'infertilité. Oui, tout à fait. Et moi, c'est vrai que je l'ai utilisé dans ce cadre-là au départ dans un désir de différer une grossesse pour acquérir la méthode et me sentir à l'aise avec. Puis, elle s'est intégrée dans nos 2 projets de conception, dans notre couple. Et j'en l'ai utilisé aussi pendant la période d'allaitement. Autant de phases qui ont porté les projets familiaux, en fait, finalement. Et d'autant plus dans ma pratique en naturopathie, à chaque fois pour moi ça a été le sujet d'expérimentation, parce qu'on le verra tout à l'heure, mais les graphiques Sensiplan symptothermie donnent énormément d'indications sur le terrain de la personne, sur ses comportements, sur comment son cycle fonctionne, les liens de cause à effet qui peuvent exister entre ce que je peux lire au niveau du cycle et quelles peuvent être les causes profondes qui amènent à ce fonctionnement-là. Donc en naturopathie, j'ai découvert un outil presque d'anamnèse et de bilan de terrain supplémentaire que je ne connaissais pas avant. Donc une révélation, c'était super. Et du coup, j'ai à cœur de l'intégrer dans notre pratique. C'est ça. Et donc, comment fonctionne la méthode? Eh bien, chacun va être invité à mieux se connaître et en l'occurrence à s'observer. On va observer les signes principaux de fertilité que sont
l'observation de l'évolution de la température, cette fameuse courbe de température en 2 niveaux qu'on appelle biphasique et qui est révélatrice d'un cycle ovulatoire, donc un cycle fertile. Ensuite, on a l'observation de la glaire cervicale qui est ce mucus naturellement sécrété au niveau vaginal par le col de l'utérus et qui va lui aussi, sous l'effet des hormones œstrogène et progestérone, changer d'apparence, changer de qualité. Ensuite, on va observer pour les femmes et les couples qui sont à l'aise avec l'intime, eh bien, l'évolution du col de l'utérus au fond du vagin. Au fond de la grotte se trouve le col et le col va être comme un fruit qui va maturer tout le long du cycle sous l'effet des hormones. Qui va changer de position aussi. Exactement, ouais, de hauteur, d'inclinaison, d'ouverture, etc. C'est absolument fascinant. Quand on a plusieurs cycles de recul, on va s'intéresser aussi à la durée des cycles précédents, sans rentrer plus dans le détail. Et puis on a des indicateurs secondaires, comme la sensibilité au niveau des seins, au niveau du ventre et plus particulièrement au niveau des ovaires, pour les femmes qui peuvent sentir j'ovule à gauche ou ça travaille à droite. On peut avoir la libido, l'humeur, le comportement alimentaire, le transit, la digestion, le sommeil, autant d'indicateurs qui du coup moi vont m'intéresser beaucoup. Soit pour un projet de conception, on va essayer d'optimiser, de nourrir la fertilité, soit dans un tout autre projet, mais de déséquilibre féminin, auquel cas on a besoin de ces informations-là pour comprendre et cibler au plus précis le bon apport en naturopathie, en micronutrition, en émotionnel. Donc c'est un outil très précieux. Donc cette méthode va vraiment inviter à se découvrir, à s'observer et à partir de ces observations, on va apprendre à interpréter. Donc on est sur une méthode allemande avec des règles mathématiques. C'est carré. C'est carré. Et c'est ce qui est aussi très rassurant et c'est ce qui permet d'avoir cette efficacité méthode. Et donc ça va permettre de déterminer très précisément, comme dit Amandine, les phases de fertilité des phases d'infertilité. Oui, et souvent ce qu'on se disait aussi, c'est que ça rassure aussi beaucoup les hommes de pouvoir déjà participer. C'est une méthode où il y a un vrai partenariat entre l'homme et la femme. Et souvent, on a constaté que ça a rassuré l'homme, ce côté très mathématique, très codifié, très sérieux dans l'interprétation, qui permet de baliser un petit peu la période fertile de manière très sécure. Et on a constaté que souvent ce côté très cartésien plaisait à l'homme. Les avantages de cette méthode sont multiples. Déjà, on est sur une méthode 100% naturelle, sans aucun risque d'effet secondaire. Pas d'hormones de synthèse qui circulent dans la nature. Pas de corps étranger, pas de barrière. On va vraiment permettre au cycle de se dérouler naturellement. Et on va l'accompagner, on va s'y intéresser. Et chaque femme est unique, chaque cycle va être unique et ça va être l'occasion vraiment de se redécouvrir chacun et ensemble à chaque cycle. Oui, il y a comme une reprise de pouvoir sur sa nature, sur comment on fonctionne et puis une distribution aussi de ce qui peut parfois être perçu comme une charge mentale chez la femme de devoir assumer 100% de la fertilité et de la contraception au sein du couple. Alors que la femme n'est fertile que quelques jours par mois et l'homme est fertile de son adolescence à la fin de sa vie, tout le temps. Donc c'est vrai que ça permet de recréer un partage plus équilibré dans la fertilité de couple. Ouais, vraiment un partage des responsabilités, une invitation au dialogue dans le couple, bien sûr sur la thématique de la fertilité, mais aussi bien souvent ça amène un dialogue sur la sexualité, ce qui est vraiment intéressant en termes de connaissance l'un de l'autre et de cheminement ensemble. C'est une méthode qui invite vraiment à être dans la conscience de ce qui se vit en soi et chez l'autre, et donc au sein de la dynamique du couple, puisque il est bien question de fertilité partagée. Ça donne de la place à l'homme aussi. Parfois, il peut être demandeur de ça, mais ne peut pas savoir vraiment comment agir. Et c'est vrai que toi, tes sessions de formation sont ouvertes aux sessions couple, on peut venir en individuel, on peut venir aussi à l'échelle du couple. Et je pense que de partager ça, cette connaissance et cet apprentissage à l'échelle du couple,
permet d'avoir vraiment ouais, un relationnel, un partage, une sexualité en conscience, décomplexée mais aussi puissante, qui n'a pas d'effet secondaire sur le corps de la femme, parce qu'il y a plein de méthodes qui ont leur efficacité mais qui ont leur effet secondaire indésirable, qui sont quand même très fréquents chez la femme, qui sont parfois invalidants en termes de comment je vis ma sexualité, comment je vis les transformations de mon corps, qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Et qui peuvent être très perturbantes aussi pour l'homme, pour le couple. Oui. Et dans les avantages aussi de la symptothermie, on retrouve comme un vrai carnet de bord de comment je fonctionne de manière cyclique, quelles sont les récurrences, notamment pour les femmes qui souffrent de troubles de plus en plus répandus maintenant, comme l'endométriose, les fibromes, le syndrome des ovaires polykystiques, le syndrome prémenstruel. Autant d'éléments qui, moi, me permettent d'avoir une visibilité sur les liens de cause à effet, comment je peux agir en naturopathie, comment je peux agir sur le terrain. Ça me donne des informations sur le fonctionnement digestif, hépatique, thyroïdien, micronutritionnel, sur la gestion du stress, gestion du sommeil, enfin autant d'indicateurs. Pour moi, c'est une anamnèse à part entière, en fait. Et on l'a éprouvé plusieurs fois dans nos parcours ACNAT, de naviguer de l'une à l'autre avec le graphique de la personne et de se dire alors voilà, il se passe ça, comment toi tu vas travailler là-dessus en naturo, qu'est-ce qui ressort, et on a vraiment pu valider la pertinence et à quel point on avance de manière cohérente et pour le bien de la personne ensemble en fait. Et comme en fait cette méthode va respecter le déroulement du cycle, eh bien c'est une méthode qui est réversible à tout moment. C'est pour ça qu'on parle autant ensemble de contraception naturelle que de procréation consciente. Oui, c'est juste l'intention qui est décalée. Soit on se met dans une intention de ne pas vivre de grossesse ou de différer une grossesse, soit on tourne son intention sur se tourner vers sa fenêtre fertile et procréer en conscience, ensemble, sur cette phase fertile qui du coup n'a plus de secret pour nous. On y a accès, on sait quand c'est fertile en fait. Une forme presque de magie, de puissance en fait là-dedans. Ouais, c'est vraiment l'opportunité de reprendre sa souveraineté, d'exprimer sa puissance ensemble, cette puissance naturelle, cette capacité et à donner la vie et en même temps à la maîtriser quand on ne souhaite pas concevoir. Et puis tout est organisable aussi en période de phase fertile. On peut aussi utiliser d'autres moyens de contraception comme le diaphragme, le préservatif féminin, masculin, pour pouvoir quand même avoir des relations sur cette fenêtre fertile. Exactement. Et puis c'est aussi l'occasion, l'invitation à se découvrir autrement dans ces temps fertiles. Oui. Puisque l'un et l'autre ont cette conscience élargie d'être fertile, et quand le souhait est de ne pas concevoir, là ça demande d'être d'autant plus prudent, d'autant plus vigilant et co-créatif. Oui. Il peut même peut-être d'avoir d'autres scénarios de relations intimes justement aussi sur cette phase-là. Ouais, se rencontrer différemment. Donc concrètement, c'est une formation qui se déroule sur 4 mois, à raison de 4 modules, des modules de 2h30. Et on est sur une formation qui est vraiment intégrative, c'est-à-dire que chacun va être invité à mettre en place les observations. On va ensemble affiner les observations, voilà, cycle après cycle, et bien sûr intégrer ces règles d'interprétation de manière à être complètement autonome dans le fait de déterminer et les phases fertiles des phases d'infertilité. Quelle que soit l'intention. Et comme tu dis, comme tu l'as expérimenté, on peut passer d'une intention contraceptive à une intention de conception quand c'est le moment. C'est ça. Et c'est important de vraiment, pour l'avoir expérimenté moi-même, c'est très, très codifié. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des règles très précises à respecter. Et parfois, on peut voir circuler des applications qui regroupent un peu la prise de température, mais c'est pas forcément une prise de température très précise. Les règles d'interprétation ne sont pas les mêmes, ce qui fait que c'est plus ou moins précis. Donc ça, c'est une méthode qui est vraiment avec sa technique. On peut aussi voir d'autres méthodes naturelles circuler et chacun est libre de sa méthode contraceptive.
Mais en tout cas, le Sensiplan ne s'invente pas, il est tellement rigoureux dans sa pratique qu'on ne peut pas passer outre de l'apprendre, cette méthode. C'est ça, et il reste la méthode la plus efficace parmi les méthodes naturelles, avec une efficacité méthode équivalente à celle de la pilule. Oui. Au naturel. Ouais. Et je crois que tu entames une session de formation fin d'année septembre. Oui, c'est ça, à l'automne prochain, dès le mois de septembre, et sur Nantes, sur Auray, sur Saint-Nazaire. Les inscriptions sont en cours. Parfait, et c'est bien sûr ouvert à tous, bien sûr, de la jeune fille au couple, à l'homme, en femme individuelle. C'est bien sûr accessible à tous ceux qui veulent apprendre. Donc c'est vraiment l'occasion de mieux se connaître et de s'autonomiser pour tout le temps de sa vie fertile. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Accompagnement Naturel, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube. Et puis retrouvez-nous aussi sur nos sites internet, Naturamande. Naturamande.fr et Ségolène-Audrin.fr. Avec joie de vous retrouver. Belle journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.